Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour enfin la suite de nos vidéos sur la création de bande dessinée. J'avais fait une petite pause parce que je me suis consacrée à la publication des tout premiers chapitres de ma BD, donc ça y est, c'est fait, les 3 premiers chapitres sont sortis. Donc je vous invite à aller regarder si le cœur vous en dit, si vous avez envie de lire une petite BD bien sympathique. Elle est disponible soit en format classique, c'est-à-dire avec des pages qui se suivent sur Global Comics, soit en format vertical si vous préférez, sur Webtoon Canvas. Donc je vous mets les liens en boîte de description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, jusqu'ici, les retours sont très positifs, donc ça fait chaud au cœur et je remercie toutes les personnes qui se sont donné la peine d'aller lire et surtout de commenter, c'est très important le fait de commenter parce que ça aide beaucoup pour la visibilité. Donc merci à toutes les personnes qui l'ont fait et merci à toutes les personnes qui le feront. Publier les 3 premiers chapitres, c'était un petit peu la grande étape que je voulais franchir. Donc maintenant que c'est fait, je me suis un petit peu plus relaxée et j'aborde la suite avec un petit peu plus de zénitude. Et donc je me dis que c'est le bon moment pour enfin reprendre cette série de vidéos. La dernière fois, on avait parlé de scénario et plus précisément de l'outline, c'est-à-dire le contour de votre scénario, les étapes principales, le squelette. Et je vous disais à quel point c'était important de savoir les principales étapes de votre scénario. C'est pas grave si vous connaissez pas tous les détails. Mais avant de commencer à dessiner, avant de commencer à faire des fiches sur vos personnages ou des pages et des pages de world building, il faut savoir de quoi va parler votre histoire. Parce que c'est en fonction de ça que vous allez décider ensuite de quel personnage vous avez besoin et de jusqu'à quel point ils vont être développés. Et c'est grâce à ça aussi que vous allez voir de quoi vous avez besoin exactement dans votre world building. Il y a des choses que vous allez devoir détailler et d'autres choses qui ne seront pas importantes et que donc vous n'allez pas avoir besoin de mettre dans votre histoire parce que n'oubliez jamais que le lecteur, il a besoin que quelque chose soit simple en fait. Lui donner trop de détails ou lui donner trop d'informations, c'est contre-productif parce que ça va le saouler, il va pas retenir. Et n'oubliez jamais aussi que votre histoire, c'est une histoire parmi 50, 100 autres qu'il est en train de lire. Et donc, c'est important que votre histoire reste simple et que vous donniez simplement les bonnes informations, pas celles qui sont inutiles, celles qui sont essentielles pour le lecteur. C'est pour ça que je vous avais dit qu'avant de commencer à peaufiner les détails, il fallait déjà avoir la direction principale de votre histoire. C'est un petit peu comme prévoir un voyage. Vous n'allez pas faire le début, prendre un billet de départ, ou prévoir un itinéraire si vous ne savez pas c'est quoi la destination finale. C'est la même chose avec votre scénario, il faut que vous ayez la fin. Pour moi, c'est l'élément vraiment le plus essentiel. Parce qu'à partir du moment où vous savez à quoi vous allez aboutir au bout du compte, ça va être beaucoup plus facile après de savoir exactement comment vous allez arriver à cette destination. Parce qu'en réalité, l'histoire, c'est ça. Hein. L'histoire, c'est, ok, comment je vais en arriver à ce point-là? Comment ça a commencé, quelles ont été un petit peu les épreuves, les rebondissements, les coups de théâtre qu'il y a eu dans mon histoire, pour finalement aboutir à ce résultat qui sera la fin de l'histoire. Donc, le plus simple, c'est de commencer en ayant au moins la fin. Évidemment, après, c'est comme pour un voyage, si vous savez également c'est quoi les différentes étapes dans votre itinéraire, c'est mieux, c'est quand même beaucoup plus sûr. Et encore mieux, après, vous choisissez le moment où vous partez, mais c'est pas le plus essentiel. Hein. Encore une fois, on pourrait croire que le début de l'histoire, c'est le plus important, mais pas au moment où vous écrivez. Au moment où vous écrivez, ce qu'il faut que vous sachiez surtout, c'est comment votre histoire va se terminer et quelles vont être un petit peu les grandes idées. Et encore que, c'est pas très grave si vous avez vraiment pas d'idée très précise ou si vous avez une vague idée de quelque chose, mais pas vraiment tout le petit détail, c'est pas très grave. Tant que vous savez globalement dans quelle direction vous allez, après vous allez pouvoir réarranger les choses. Peut-être que vous allez abandonner certaines idées et vous allez en développer d'autres. Peut-être que d'ici à ce que vous en arriviez à tel ou tel rebondissement, vous allez avoir d'autres idées qui vont popper et qui du coup vont vous permettre de faire un scénario encore mieux, etc. etc. Personnellement, le premier chapitre, donc le tout début de l'histoire, c'est la chose que j'ai fait en dernier quasiment. Donc je vous assure que c'est pas le plus important. Par contre, je vous avais parlé de cette histoire de petits bouts de papier, vous savez, des petits post-it sur lesquels vous notez chaque idée que vous avez, que ce soit une grande idée d'une scène épique ou que ce soit une petite idée de petite conversation entre 2 personnages. Peu importe, à partir du moment où c'est une idée pour votre scénario, même si vous n'êtes pas sûr, même si peut-être
vous allez l'enlever ou quoi, vous le notez sur votre petit bout de papier. Et une fois que vous avez tous vos petits bouts de papier, vous les organisez dans un ordre chronologique. Donc telle scène va se passer avant telle scène, etc., etc. Sachant que vous allez pouvoir modifier, vous allez pouvoir rajouter des choses, etc. Mais déjà, ça va vous donner une vue globale sur qu'est-ce que vous avez réellement comme matière, parce que tant que c'est dans votre tête, vous avez l'impression que vous avez beaucoup d'idées, vous avez l'impression que c'est clair, mais une fois que vous le mettez sur écrit et une fois que vous l'avez concrètement sous les yeux, c'est une toute autre histoire. Donc c'est important déjà de passer par cette étape-là. Et surtout, c'est avec ces petits éléments d'intrigue-là que vous avez notés sur les petits bouts de papier que vous allez faire tout le reste de votre scénario. En gros, ça va vous permettre de remplir les blancs et de vous dire, ok, j'ai telle idée de conversation entre deux personnages, telle idée de scène entre deux personnages. Maintenant, comment est-ce que je vais aller de telle scène à telle scène? Comment je vais remplir, comment je vais pouvoir raconter mon histoire, et puis il faut évidemment que ce soit suffisamment intéressant pour que le lecteur reste. De mon point de vue, le fait d'avoir mis par écrit tous vos petits éléments d'intrigue, c'est ce qui va vous permettre de détricoter votre histoire pour remplir les blancs. En gros, par exemple, mettons que vous êtes en train d'écrire votre romance et que vous savez que à un moment donné, le protagoniste masculin va faire une déclaration d'amour à l'héroïne. Ça, vous savez exactement comment ça va se passer, vous avez la scène et tout, vous savez que ce passage-là, il va exister à un moment dans l'histoire. Vous n'avez pas le début, vous savez pas forcément comment on va en arriver là, mais au moins cette scène-là, elle est claire pour vous. Vous l'avez noté sur votre petit bout de papier. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez déjà poser le contexte de la scène. Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est pendant le coucher de soleil? Est-ce que c'est la nuit sous un ciel étoilé? Est-ce qu'ils sont dehors, en extérieur? Est-ce qu'ils sont dans un parc? Ou est-ce que c'est pendant leur journée à l'école? Ou bref, vous avez compris le contexte. Ça vous donne une idée de la scène. Ça vous dit pas exactement ce qui se passe, mais ça vous donne déjà une idée de la scène. Mettons que vous ayez décidé que ça se passe dans un parc plutôt le soir. Ok, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce parc le soir? Ah, alors, est-ce que c'est le protagoniste qui a appelé l'héroïne parce qu'il avait dans l'idée de lui donner rendez-vous pour lui faire sa déclaration d'amour, ou est-ce qu'ils se sont rencontrés par hasard? Bon, on va dire le coup de téléphoner pour faire une déclaration d'amour et tout, vous trouvez ça pas très naturel. C'est plus sympa s'ils se rencontrent par hasard. Ça fait en plus un petit élément de... vous savez, un petit hook, ce qu'on appelle les éléments d'accroche. On peut dire que par exemple le chapitre précédent s'est terminé sur le fait que oh, ils tombent l'un sur l'autre, fin du chapitre. Vous voyez, c'est un bon petit moyen d'accrocher comme ça, ok. Donc on laisse ce petit élément d'intrigue qui va surprendre le lecteur et qui va lui donner envie de venir lire la suite. Donc vous restez sur l'idée qu'ils se rencontrent par hasard. Ok, mais qu'est-ce qu'ils faisaient le soir dans un parc comment ça se fait qu'ils sont tombés l'un sur l'autre? Ah bon, bah alors on va dire que elle allait sortir son chien et que lui, il rentrait des courses, par exemple. Voilà. Donc, ça vous donne déjà une idée de qu'est-ce qui va se passer dans les scènes précédentes. Alors, si on est en train de suivre le point de vue de l'héroïne, ce qui est souvent le cas, ça veut dire que dans les scènes précédentes, vous allez devoir mettre en scène le fait qu'elle décide d'aller sortir son chien. Et au passage, ça veut dire qu'elle va avoir un chien. Hop là, vous avez créé un nouveau personnage, et ce personnage, il a une fonctionnalité. Ça va être un bon prétexte pour vous de sortir l'héroïne de chez elle et de lui donner une raison d'être dehors, par exemple. Ok, mais du coup, pourquoi est-ce que soudainement le protagoniste décide de faire enfin sa déclaration d'amour? Pourquoi est-ce que, juste parce qu'ils se sont croisés par hasard, il décide de finalement tourner ça en déclaration d'amour? Peut-être que y a un rival qui a fait son apparition. Peut-être que la fille, l'héroïne, elle est courtisée par quelqu'un d'autre et que du coup ça trigger le protagoniste et que là il est en train de se dire ah bah il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse le premier pas, il faut que j'intervienne parce que sinon elle va sortir avec l'autre gars et tout. Bon, ok. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un rival. Hop là, vous avez créé un nouveau personnage. Mais vous comprenez, c'est des personnages qui sont importants pour l'intrigue. C'est pas vous avez d'abord créé le rival et après vous vous êtes dit ok, comment je vais le mettre en scène. Non, non. Il est là parce qu'il a un rôle. Bon, ce rival, ok, il a trigger le protagoniste, mais de quelle façon?
est-ce qu'il a invité la fille à sortir avec lui? Ou est-ce que c'est juste que, clairement, au cours des jours précédents, il y a eu des petits rapprochements et du coup, l'autre, il commence à devenir inquiet, et il commence à être un petit peu jaloux, etc. Ah bon, bah alors si c'est ça, ça veut dire que vous allez devoir mettre en scène deux petites scènes assez mignonnettes, hein, ça n'a pas besoin d'être des choses vraiment incroyables, mais entre ces deux autres personnages et qui vont être observés, où le protagoniste, lui, va être témoin de ça, et c'est ça qui va un petit peu attiser sa jalousie et aboutir finalement à ce qu'enfin il fasse sa déclaration d'amour. Et vous voyez que déjà là, on est remonté assez loin, et clairement, vous avez matière à faire plusieurs chapitres, rien qu'avec ça. Avec un élément qui était somme toute au départ assez flou, vous savez qu'à un moment donné, il faut que ça arrive dans votre histoire, et bien vous avez réussi comme ça à remonter, et personnellement, c'est ce que j'ai fait avec mon scénario. Je savais qu'à un moment donné, par exemple, il y allait avoir tel ou tel événement, et je me suis dit, ok, mais comment on arrivait à tel événement? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Il y a des choses que vous allez un petit peu passer sous silence parce que c'est pas très important, mais il y a certaines choses qui vont être justement ce qui va faire la matière de l'histoire, et c'est ce qui va être, c'est ce qui va donner l'ambiance, c'est ce qui va créer les relations entre les personnages, et c'est comme ça que vous arrivez à telle scène. Et en fait, simplement, vous avez votre élément de scénario et vous rebroussez chemin. En fait, vous revenez sur vos pas pour voir comment vous en êtes arrivé là. Et c'est grâce à ça que non seulement vous allez remplir votre scénario, mais surtout que ce remplissage, c'est pas une connotation, c'est pas un remplissage dans le sens c'est vide et inutile. Non, c'est le remplissage essentiel qui fait que c'est cohérent. Vous avez écrit ces passages-là parce que ils aboutissent à quelque chose de bien précis. Donc ça donne pas l'impression que vous écrivez votre histoire n'importe comment. Il y a une cohérence et surtout, chose très importante aussi dont il faut qu'on parle, c'est que ça rend chaque élément de l'histoire important et utile. C'est quelque chose qu'on va souvent vous répéter si vous regardez des vidéos sur comment écrire des scénarios et tout. Chaque chapitre ou chaque épisode de votre BD, il faut qu'il serve à quelque chose. C'est vraiment très important. Il faut qu'arrivé à la fin du chapitre / épisode de votre histoire, le lecteur puisse dire « Ok, dans ce chapitre, il s'est passé ça ». Ça n'a pas besoin d'être un truc phénoménal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une accroche ou un cliffhanger absolument incroyable à la fin de votre chapitre, mais il faut qu'il y ait à la fin qu'il y ait eu un avancement quelconque. Ça, c'est vraiment très important et c'est comme ça que vous allez répartir en fait les éléments d'intrigue. Il faut pas que vous ayez des passages qui servent strictement à rien, de deux personnes par exemple qui vont parler de la pluie et du beau temps. Même si vous avez l'impression que c'est utile parce que par exemple ça va montrer un trait de caractère d'un personnage ou ça va permettre de les voir un petit peu dans leur vie quotidienne et tout. À moins que vous fassiez un slice of life et encore... Mais encore, Slice of Life, c'est pas du gros n'importe quoi non plus. Il faut quand même qu'il y ait une bonne narration. Donc, à moins que vous fassiez vraiment ce type d'histoire où, justement, il n'y a pas vraiment de finalité, et vous pouvez peut-être vous permettre un petit peu des passages plus lents, etc. Sinon, c'est vraiment important que le scénario avance. Parce que sinon, le lecteur, ça va le saouler, déjà. Et puis même vous, hein, je vous assure que votre histoire va vous prendre beaucoup plus de temps que vous ne le pensez à raconter. Donc ne vous tirez pas une balle dans le pied en partant sur des choses qui sont pas importantes. Il vaut mieux une histoire qui va peut-être un petit peu trop vite droit au but plutôt que l'inverse. Bon, idéalement, c'est mieux si vous arrivez à correctement répartir les intrigues. Mais il vaut mieux que ce soit trop rapide que trop lent, parce que je vous assure que les gens, ils se lassent en fait. Ils se lassent assez rapidement. Et c'est normal, parce que, encore une fois, ils lisent beaucoup d'histoires en même temps. S'il faut 150 000 ans pour que, dans votre romance, l'héroïne et le protagoniste s'effleurent un doigt, hein, bon, vous avez compris l'idée. D'ailleurs, puisque vous avez déjà un peu des éléments d'intrigue que vous connaissez déjà à peu près la fin de l'histoire, c'est le moment où vous pouvez réellement commencer à dessiner votre storyboard / faire votre script en même temps. Moi, je vous conseille de faire les deux en même temps. Donc, le script, normalement, c'est quand vous écrivez. Donc, ça va être, par exemple, le descriptif par écrit de ce qui va se passer dans tel chapitre. Il y a des gens qui font très vaguement.
Par exemple, ils vont juste dire, bon, alors là, le personnage rentre, là, il se passe ça, là, il se passe ça, et puis là, il se passe ça, et hop, pour eux, c'est bon. Et puis, vous avez des gens qui vont partir dans l'extrême inverse, qui vont tout vous décrire, la tenue des personnages, chaque mouvement, chaque ligne de dialogue. Vraiment, ils vont vous faire un truc ultra peaufiné. Ça, c'est à vous de décider. Ça dépend de de quel genre de personne vous êtes. Alors moi, j'ai fait quelque chose qui est un petit peu ni l'un ni l'autre. En fait, j'ai pas du tout écrit de script. J'ai directement pris du papier et un stylo et j'ai fait des bonhommes bâtons. Et comme ça, j'ai directement divisé chaque idée de dialogue, d'interaction, etc. Comme si je faisais déjà un storyboard. Mais sans vraiment me casser la tête sur comment je vais découper les cases, comment je vais mettre en scène, comment je vais placer la caméra. Non, non, j'étais juste en mode, ok, donc là, il dit ça. Hop, j'ai fait une case où il dit ça. Et puis, j'ai fait comme ça. Et j'ai rempli. La raison pour laquelle j'ai procédé comme ça, c'est que ça me donnait tout de suite une idée assez précise de la place dont j'allais avoir besoin, du nombre de pages, de cases, etc., dont j'allais avoir besoin pour raconter telle scène. Parce que, comme je vous le disais, c'est très important de répartir correctement l'intrigue. Donc si je me rends compte que quelque chose qui dans ma tête allait faire peut-être 4 pages, bah finalement il m'en faut 8, c'est bien de le prévoir un petit peu à l'avance. C'est le risque si jamais vous partez trop loin dans vos scripts, c'est qu'après, une fois que vous allez commencer à les dessiner, vous allez vous rendre compte que en fait ça va pas. Que par exemple telle scène elle est trop longue, que telle scène en fait c'est trop rapide, etc., etc. Ou par exemple que vous allez avoir une très forte concentration de passages assez intéressants pour le lecteur dans un chapitre, puis finalement après 3 chapitres pendant lesquels finalement il se passe pas grand chose. Donc ça, je pense que c'est important de commencer à faire les deux en même temps. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir le début de l'histoire ou quoi au caisse pour commencer à dessiner. Vous dessinez ça en bonhomme bâton, à main levée. Et vraiment, ne partez pas dans des jolis dessins. On s'en fout, vous faites pas de décor. Moi, littéralement, il y a des fois, j'ai dessiné des trucs. C'est tellement mal dessiné que j'ai dû écrire le nom des personnages à côté parce que j'aurais été incapable de me relire. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça, j'avais une idée de comment j'allais pouvoir répartir après les scènes. Parce que il y a aussi beaucoup de choses qui sont en fait très claires dans votre tête. Et puis quand vous allez les mettre, quand vous allez les dessiner, vous allez vous rendre compte qu'en fait ça marche pas, ou que il va falloir présenter les choses différemment, ou vous allez commencer à écrire ce qui se passe avant ou après et vous allez vous rendre compte que l'enchaînement il est pas terrible. Alors que quand c'est dans votre tête ou quand c'est que par l'écrit, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas encore les dessins. Mais quand il y a les dessins, je vous assure, c'est une autre histoire. Donc c'est important de commencer à faire ça. Je pense que travailler les deux en parallèle, c'est une assez bonne idée. Et je pense pas que vous puissiez vraiment vous tromper parce que comme vous avez déjà placé sur vos petits post-it l'intrigue globale principale, puisque vous savez de toute façon dans quelle direction vous allez, je ne crois pas vraiment que vous puissiez faire d'erreur. Et de toute façon, même si au final, la scène ne vous plaît pas, bon, ça c'est un truc que vous avez fait à main levée comme ça, avec des bonhommes tout moches et tout, vous en fichez, vous déchirez, vous mettez à la poubelle, vous recommencez. C'est pas un souci. C'est aussi pour ça que c'est important de pas trop s'appliquer, parce que plus vous allez vous appliquer, et moins vous allez avoir envie de vous débarrasser de ça, y compris quand ce serait nécessaire. Quand on met beaucoup de temps et d'énergie à faire quelque chose, on a du mal à l'abandonner. Même si au fond on sait que ce serait mieux, et c'est difficile en fait, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent de ne pas faire des storyboards ou des choses, des premiers jets comme ça trop poussés, parce que l'idée c'est qu'il faut que vous puissiez les rayer, les barrer, les déchirer sans aucun scrupule. Et c'est un petit peu la même chose quand je vous dis de ne pas pousser trop loin votre world building et la création de vos personnages, c'est un petit peu la même idée. Si vous attachez trop à des personnages et qu'en fait, après quand vous écrivez votre scénario, vous vous rendez compte que ils sont pas si intéressants que ça, ou alors en fait ils rallongent inutilement l'histoire et tout, ça va être un crève-cœur pour vous de vous en débarrasser, et vous risquez de tomber dans le piège j'essaye de tordre un petit peu le scénario pour obliger à intégrer ce personnage, alors que c'est pas vraiment ce qui serait le mieux, ni pour votre histoire, ni pour le lecteur. Un autre conseil toujours dans cette idée de commencer à dessiner, n'hésitez pas à prendre chaque petit post-it que vous avez, surtout quand c'est des petites scènes qui demandent pas trop d'énergie,
une petite conversation ou un petit gag que vous avez dans votre esprit et que vous voudriez mettre en scène. Vous prenez ces petits post-it et vous dessinez juste cette idée-là. C'est pas grave si vous savez pas ce qu'il y a avant, c'est pas grave si vous savez pas ce qu'il y a après. Vous faites ça avec vos petits bonhommes bâtons tout moches là et vous le lavez par, j'allais dire par écrit, non, vous l'avez par dessin plutôt, parce que ça, déjà, ça va vous commencer à vous mettre un petit peu le pied à l'étrier, ça va un petit peu démystifier et un petit peu dédramatiser le fait de commencer réellement à dessiner. Et puis en plus, comme c'est des éléments qui vous sont déjà assez chers, des petites choses que vous avez vraiment envie de mettre en scène, ça va être plus facile et plus inspirant pour vous de commencer par ça. Donc n'hésitez pas. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Hein. J'avais par exemple des fois des petits éléments d'humour, des petits éléments un petit peu fun entre deux personnages, une petite conversation rigolote et tout. J'ai fait mes petits bonhommes bâtons, j'ai dessiné, et voilà. Hein. J'avais aucun contexte de avant qu'est-ce qui se passe, après qu'est-ce qui se passe. Des fois, je savais même pas vraiment où est-ce qu'ils étaient, d'un point de vue du lieu et tout. Mais ça m'a pas empêché de le dessiner. Puis en plus, ça me donne... Ça me garde une trace un petit peu de cette idée-là, autrement que par mon petit papier. J'ai j'ai quelques pages comme ça, de bouts d'histoire qui correspondent à rien pour l'instant, mais qui sont là, qui traînent, qui sont dans mon petit dossier et que, à un moment donné, je pourrais réintégrer. Comme je vous le disais, c'est vraiment très important que vous ayez une idée de combien de planches concrètement va vous prendre telle et telle scène ou tel chapitre, parce que si vous vous rendez compte qu'en fait votre chapitre 1, il est finalement beaucoup plus long et il prend beaucoup plus de pages ou de cases que vous ne le pensiez pour finalement raconter ce que vous avez à raconter, ça peut vous poser des gros problèmes techniques. Déjà, de façon générale, pour le lecteur, pour son bien-être, l'ergonomie, c'est mieux que le chapitre soit ni trop court, ni trop long. Je pense que la référence du manga, c'est une assez bonne référence. Je pense qu'ils ont bien trouvé le dosage, on va dire, puisqu'on est sur à peu près 15 pages par chapitre. Bon, alors eux, c'est hebdomadaire, hein, personne ne vous en demande autant, rassurez-vous. Mais on va dire, voilà, un chapitre, ça fait à peu près 15 pages, et c'est là-dessus, moi, que je me suis calquée. Et en fait, ça correspond plutôt pas mal à l'équivalent d'un épisode de Webtoon, puisque un épisode de Webtoon, c'est entre 40 et 60 cases. Au-delà, ça commence à être un peu long, vous allez vous rajouter beaucoup de travail. En dessous, les gens vont râler parce que c'est trop court. Donc ça va les frustrer, c'est pas terrible. Donc ça, faut le prendre en compte. Parce que si vous commencez à faire votre chapitre et que vous vous rendez compte qu'il va être beaucoup trop long, ou au contraire peut-être un petit peu plus court, mais c'est rare, hein. En général c'est juste beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu, vous risquez de devoir couper votre chapitre en deux, et du coup, vous retrouvez avec des éléments d'intrigue qui sont plus du tout répartis comme vous le pensiez. Par exemple, vous allez avoir un début de chapitre qui va être très calme, où il va pas se passer grand-chose, et finalement, toute l'action se passe dans la deuxième partie de ce chapitre, que finalement, vous avez dû couper en deux. Et ça, c'est pas terrible, parce que vous allez vous retrouver avec un chapitre qui est un petit peu mou, qui risque de pas tellement motiver le lecteur, et finalement, toute l'action va se passer dans le chapitre suivant, et c'est mal réparti, du coup. Ça, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Il y a aussi simplement des contraintes techniques qui sont liées à l'endroit où vous publiez. Par exemple, sur Webtoon, vous avez une taille limite. Il n'y en a pas chez Global Comics, donc vous pouvez mettre 50 pages, haute qualité, haute définition, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Par contre, sur Webtoon, ça ne marchera pas. Pour vous dire, moi, mon premier chapitre, il fait 16 pages sur Global Comics, et il doit faire un peu plus de 40 cases. Je pense qu'il doit faire entre 40 et 60 cases pour la version Webtoon. Et j'étais vraiment, vraiment limite au niveau de la taille du fichier qui était accepté. Donc si j'avais fait par exemple 2 pages de plus, c'était mort, ça passait pas. J'aurais été obligée de diviser mon épisode en deux, ce qui aurait été évidemment pas du tout la même chose. Le rythme de l'histoire, ce qu'on appelle le pacing en anglais, c'est vraiment très important, parce que si votre scénario va trop vite, ça va pas, mais s'il va trop lentement, c'est encore pire. Donc il faut vraiment penser à ça, et ça c'est des choses dont malheureusement on se rend pas vraiment compte tant qu'on n'a pas commencé à dessiner. C'est pour ça que je vous disais, même si c'est juste faire des gribouillis pas terribles, faites-le. Faites-le d'abord parce que on vous voit, hein, les gens qui passent 3 ans à travailler leur scénario, leur world building, leur personnage, machin truc, mais qui ont toujours pas dessiné une case.
Mhm. Parce que je sais, hein, le plus difficile, c'est de s'y mettre. C'est de vraiment se dire, ok, bon là, j'ai une feuille de papier, un crayon, et c'est bon, je commence à dessiner ma BD. Je sais que c'est une étape qui est difficile à franchir, mais c'est la raison pour laquelle je vous disais de dédramatiser un petit peu et de vous y mettre tout de suite. Et faites-le avec des trucs, des dessins tout moches, hein, ça marche très bien. Et non seulement ça va vous permettre de vraiment commencer à rentrer un petit peu dans le feu de l'action, mais en plus, vraiment, ça va vous permettre de vous rendre compte de la façon dont vous allez devoir probablement, fort probablement, modifier votre script de départ pour répartir autrement toutes les actions que vous aviez prévues. Bon, maintenant j'ai bien tourné autour du pot. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné, notamment avec ma propre expérience quand j'ai écrit ma BD? Est-ce que déjà vous sentez que dans tout ce que je viens de vous raconter, il y a un petit peu de vécu, hein? Vous sentez qu'il y a, comme qui dirait, un petit peu de rancœur envers mon ancienne moi-même de ne pas avoir mieux anticipé? Voilà. Donc, moi j'étais là, j'avais mes petits bouts de papier, donc ces petits bouts de papier avec tous mes petits éléments d'intrigue. Encore une fois, hein, des fois c'était des choses extrêmement précises, d'autres fois c'était des petits éléments un petit peu rigolos, des trucs qui n'allaient pas avoir un gros impact dans le scénario, mais que j'avais envie de mettre en scène. J'ai mes petits bouts de papier, j'ai commencé à me dire, ok, donc, chapitre 1, ça va être tel petit papier, tel petit papier, tel petit papier, ça va remplir le chapitre 1, puis ça va être chapitre 2, donc pareil, j'ai pris mes petits bouts de papier, tous mes petits éléments de plot, j'ai dit, ok, tout ça va dans le chapitre 2, et ainsi de suite. Donc j'ai pas vraiment écrit de script, mais j'avais quand même déjà une vague idée de ce qui allait se passer, et je me suis dit, ok, là, grosso modo, j'ai de quoi faire les 5 premiers chapitres. J'avais l'impression que ça allait être les 5 premiers chapitres, étant entendu qu'après j'avais d'autres petits bouts de papier avec d'autres éléments d'histoire qui arrivaient beaucoup plus tard et tout, mais juste là, en réunissant tout ce que je pouvais considérer comme étant le début de l'histoire, le début de l'intrigue, ben, j'avais de quoi faire 5 chapitres. Je me suis dit, ok, c'est bon, tu commences à faire ton petit storyboard là. Alors c'était un storyboard de gribouillis, hein, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai pas écrit de script. J'ai pas écrit vraiment chapitre 1, telle ligne de dialogue, telle action ou quoi, non, non. J'ai pris mes petits bouts de papier, là, c'était suffisant parce que ça me donnait quand même une bonne idée de ce qu'allait être le contenu du chapitre. Et je prends mon stylo et je commence à faire dans un cahier. Je commence à écrire les bulles. Ah, très important, hein, le placement des bulles, c'est le premier truc à faire. Hein. Avant de commencer un quelconque placement de personnages, découpage de cases ou je ne sais quoi, d'abord vous mettez le dialogue. Donc je commence à faire mes bulles, je dessine, hop, je commence à dessiner mes scènes et tout. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu sous-estimé le temps que ça allait me prendre de raconter les différents éléments en fait. Une fois que je commence à vraiment bien diviser l'action par case, et ben en fait, de 5 chapitres que je pensais avoir originellement, je suis arrivée à 11. Oui, j'ai plus que doublé le nombre de chapitres qu'en fait j'avais déjà en intrigue. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup j'avais déjà beaucoup plus de matière que je ne le pensais. Ça fait plaisir hein, de se dire waouh, j'ai déjà 11 chapitres d'écrits et tout, c'est cool. De l'autre, effectivement, ça me posait un problème au niveau du rythme, au niveau du pacing de l'intrigue. Parce que l'élément d'intrigue principal dans mon histoire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je refais un petit récap pour ceux qui tombent sur cette vidéo sans avoir vu la précédente. Mais dans mon histoire, on suit un groupe d'amis pendant leur journée à l'école. Et dans ce groupe d'amis, on a un élément qui s'est passé, un événement important qui s'est passé quelques mois auparavant, c'est que une de leurs amies, qui s'appelle Wendy, elle a eu un accident. Et toute l'intrigue de l'histoire tourne autour de cet accident et des circonstances quelque peu mystérieuses qui entourent cet accident. Moi, quand j'avais fait mon petit truc de papier là, en me disant ok, ça sera chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et tout, j'arrivais à rentrer tous ces éléments d'intrigue dans les 3 premiers chapitres. C'est quelque chose qu'on vous dit très souvent, les 3 premiers chapitres, c'est un peu l'équivalent du premier épisode dans une série télé. Il faut que ce soit là où vous allez mettre les éléments les plus accrocheurs, présenter la trame principale, présenter l'univers, est-ce que ça va être un truc fantasy, est-ce que ça va être un truc policier ou quoi. Il faut que ce soit dans ces 3 premiers chapitres.
3 premiers épisodes webtoon si vous faites un webtoon. Voilà, il faut que ce soit là-dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on vous invite à publier les 3 premiers chapitres d'un coup, histoire que le lecteur il puisse vraiment s'immerger bien dans l'histoire et qu'il sache à quoi il a affaire et qu'il ait suffisamment de matière à se mettre sous la dent. Et donc pour moi c'était bon, j'avais réussi à rentrer cet élément un petit peu de scénario, un petit peu mystérieux et tout, dans les 3 premiers chapitres, j'étais contente. Sauf que là, évidemment, quand j'ai commencé à dessiner et que je me suis rendu compte qu'en fait, il allait me falloir le double de chapitres, on n'était plus dans les 3 premiers chapitres, finalement, ça arrivait que vers le chapitre, je crois, 5, quelque chose comme ça. Ce qui n'allait plus du tout. Ça n'allait plus du tout parce que je me suis dit, s'il faut attendre le chapitre 5 pour que enfin le lecteur commence à savoir de quoi il est question, c'est pas bon. Il faut que ce soit beaucoup plus tôt. Et donc j'ai dû réécrire comme ça, une grosse partie, notamment du chapitre 1. Alors c'est pour le mieux, hein, je pense qu'il est beaucoup mieux maintenant que ce que j'avais fait à l'origine. Mais vous voyez que ça m'a obligée à modifier énormément de choses. Et d'ailleurs là, j'ai remodifié encore quand je suis arrivée à la fin du chapitre 3. Et que j'ai repris un petit peu mes 11 premiers chapitres, là, que j'avais déjà un petit peu gribouillé, bah pareil, je me suis rendu compte qu'il y avait un élément d'intrigue qui était beaucoup trop lointain. Parce que il y a aussi une différence entre la temporalité de votre BD, on a l'impression qu'entre le chapitre 1 et le chapitre 10, bah, finalement, c'est que 10 chapitres, quoi. Mais il faut bien vous rendre compte que dans la réalité, pour le lecteur, ça peut représenter des semaines, voire des mois d'espacement entre le chapitre 1 et le chapitre 10. Donc s'il lui faut 1 an de lecture avant d'arriver à un élément d'intrigue absolument essentiel, c'est compliqué là aussi. Vous voyez, et ça aussi il faut le prendre en compte. Par exemple, dans mon cas, je sais que je peux pas publier plus d'un chapitre par mois parce que c'est le temps qu'il me faut au minimum pour faire un chapitre. Donc je sais qu'entre le chapitre 1 et le chapitre 10, bah, il va s'écouler 10 mois, c'est-à-dire presque 1 an. Donc il faut que je pense à ça quand je fournis l'intrigue au lecteur, il faut que je me souvienne que bah oui, lui déjà entre 2 chapitres, il s'est écoulé 1 mois voire plus. Donc il faut faire attention à ça parce qu'entre-temps, lui il sera passé à autre chose, il aura lu beaucoup d'autres choses, etc. Et puis il faut que je prenne en compte le fait que pour lui, ça va être très très long. Moi, dans ma tête, le scénario, il est écrit, c'est simple, direct et tout, mais pour le lecteur, c'est complètement autre chose. L'expérience, elle est totalement différente. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte, et c'est des choses dont vous pouvez pas réellement prendre la mesure tant que vous n'avez pas commencé à concrètement dessiner pour voir exactement combien de planches, combien de pages ça va vous prendre pour raconter tel ou tel élément. Après, plus concrètement, ça va vous permettre de vous rendre encore mieux compte de l'ampleur de votre BD. Je vous assure que dans votre tête, c'est toujours 1000 fois plus rapide que ça ne va l'être en réalité. Une histoire que vous pensez pouvoir boucler en quelques mois, en quelques chapitres, quand vous allez commencer à la dessiner, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça va vous prendre des années. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que, bon, déjà, c'est pas tout le monde qui a envie de se consacrer à un projet pendant des années. La plupart des gens abandonnent. Et aussi, simplement, ça va être le coup décisif qui va finir de vous convaincre d'éliminer tous les éléments qui sont pas importants. Parce que vous allez vouloir réduire autant que faire se peut le scénario. On ne dit pas de tout retirer, hein, il faut quand même garder l'essence de votre histoire, garder des petits passages un peu plus légers, des petits gags et tout. Mais vous allez concrètement vous rendre compte de l'importance des personnages, ou souvent ce qui se passe aussi, c'est que les personnages ou les éléments de world building que vous vouliez mettre en scène, ils sont pas très cohérents avec votre scénario, et vous allez soit devoir à la place raconter autre chose que vous n'aviez pas prévu, soit retirer des choses que vous aviez prévu de raconter, mais qui finalement n'ont pas leur place parce que ça allonge inutilement l'histoire et que vraiment, au bout d'un moment, vous devez aussi vous faciliter la vie, surtout si c'est pas important pour le lecteur. Voilà. C'est quelque chose que j'ai vu notamment dans mon histoire avec une scène qui va arriver bien plus tard, mais que j'ai commencé à entrevoir quand j'ai fait mes 11 premiers chapitres là en gribouillis. Je me suis dit, ok, il y a un moment donné quand même, il va falloir que j'ai des éléments qui soient donnés au lecteur sur l'école, mais l'école en tant que structure, parce que ça va être important pour la suite de l'histoire. Et ça n'avait pas beaucoup de sens, en tout cas c'était pas très naturel,
si c'était les amis qui en parlaient entre eux, parce que pourquoi diable est-ce qu'ils parleraient de la structure de l'école? Enfin, je sais pas vous, mais moi, pendant toutes mes années de scolarité, j'ai jamais vraiment parlé du bâtiment lui-même avec mes copains, mes copines. Voilà, c'est pas tellement un sujet qui arrive sur le tapis. Par contre, ça faisait beaucoup plus sens si c'était les adultes, les gens responsables, qui en parlaient. Et donc, pour cette scène-là, je savais déjà qu'il allait avoir un des chefs de l'école, donc clairement le directeur de l'école, dans mon cas, une directrice. Et parce que j'avais cette directrice qui devait avoir à un moment donné un rôle quand même assez important, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai que beaucoup plus tôt que ça, dans mes 10 premiers chapitres, là, j'ai une scène comme ça où, normalement, il me faut un adulte. Et bah du coup, je vais mettre ce personnage-là. Donc ça m'a permis comme ça de ne pas créer un personnage en plus qui finalement allait disparaître après. J'ai repris le personnage assez logiquement qui est la directrice de l'école. Ça faisait totalement sens qu'elle soit là aussi dans cette autre scène. Et puis c'est un personnage que à l'origine, j'avais même pas prévu de créer. Hein. Elle était, c'est typiquement les fameux personnages dont je vous parlais, qui sont là parce que le scénario le nécessite et qui vous évite d'avoir trop de personnages ou pas assez. Essayez toujours de voir si vous pouvez pas combiner ou fusionner des personnages qui font un peu doublon, parce que souvent vous pouvez. Souvent vous avez par exemple plusieurs personnages qui gravitent autour des protagonistes et qui sont un peu... on peut sans problème en fait soit en éliminer un, soit combiner deux personnages distincts, en faire un seul et même pour avoir le même rôle et ça marche très bien. Ou alors comme là, j'avais plusieurs personnages, des professeurs, des adultes, enfin bref, des personnages qui n'étaient pas des adolescents et qui n'étaient pas des élèves. Et finalement, j'ai réussi à réduire ça à 2 personnages principaux et c'est amplement suffisant pour raconter mon histoire. Est-ce que ce serait plus plausible si on avait un peu partout des professeurs qui intervenaient et tout? Probablement, parce qu'on est dans une école. Maintenant, est-ce que c'est important pour le scénario? Non. D'ailleurs, ça va avec, globalement, toutes les informations que vous allez donner. Par exemple, dans mon histoire, les personnages, on ne connaît pas leur nom de famille, parce qu'ils ne s'appellent pas par leur nom de famille, ils s'appellent par leur prénom, et ça fait toujours une information en moins à retenir pour le lecteur, très important. On ne connaît pas leur date de naissance, leur groupe sanguin, leur couleur préférée ou je sais pas quoi, parce que ça ne sert à rien dans mon histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses comme ça que vous devez accepter d'éliminer parce que elles sont pas très importantes et que ça va donner trop de matière au lecteur qui ne va probablement pas retenir en plus, alors que vous pourriez à la place raconter des choses beaucoup plus importantes et vous permettre d'aller un petit peu plus dans un scénario un petit peu plus essentiel. D'ailleurs, puisqu'on est en train de parler de ça, on va se faire un petit aparté sur la fidélisation de votre lectorat / la monétisation de votre BD. Depuis le début, je vous bassine et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas donner trop d'éléments qui ne sont pas essentiels dans votre scénario. Par exemple, des fiches de personnages à rallonge où vous allez faire tout le descriptif, le nom de famille, la date de naissance, la composition de la famille, la couleur préférée, le groupe de musique préféré, bla bla bla. Ou alors, si vous êtes plutôt dans le world building, présenter chaque peuple avec ses habitudes, avec ses coutumes, avec sa culture, ou le système de, le système monétaire, économique de votre monde, et blablabla, et blablabla. À chaque fois, ça, je vous ai dit depuis le début, ne le mettez pas dans votre scénario, à moins que ce soit vraiment essentiel pour comprendre l'histoire. Cela étant dit, c'est le genre de contenu qui est excellent pour faire du bonus. C'est-à-dire, par exemple, proposer aux gens qui le souhaitent d'aller rejoindre votre Patreon pour avoir ce contenu-là, avoir des fiches des personnages. Les gens qui adorent votre BD, hop, ils seront super contents d'aller sur le Patreon pour avoir accès à ces fiches de personnages-là. Ça peut être aussi très bien pour simplement développer le lore d'un personnage ou le lore de votre world building sans alourdir le scénario. C'est du contenu bonus. Alors le contenu bonus, ça peut être soit quelque chose que vous allez monétiser. Donc sur Patreon, vous pouvez mettre soit du contenu gratuit, soit faire le contenu payant. Ça peut être aussi un contenu que vous allez garder sous le coude pour les mois où vous n'allez pas avoir le temps de faire un nouveau chapitre. Par exemple, au lieu de publier un nouveau chapitre, vous allez publier un espèce de petit bonus où vous allez mettre juste des fiches descriptives de vos personnages.
Donc ça peut être un truc super intéressant. Fiche de vos personnages ou un petit peu fiche encyclopédique sur votre world building. Ou alors ça peut être par exemple un petit élément de scénario que vous aimiez bien, mais que vous savez pas trop comment le mettre dans l'intrigue principale, en tout cas pas de façon très fluide et tout, et vous pouvez décider que ça va être un chapitre bonus pour par exemple les gens qui s'abonnent à votre Patreon, ou pour les gens qui vont acheter la version papier de votre BD par exemple. Hop, vous faites la pub de votre version papier, et vous dites, dans cette version papier, il y aura un chapitre bonus. Ça peut être une bonne raison pour les gens d'acheter la version papier de votre version papier ou version PDF d'ailleurs, de votre BD. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, clairement, j'ai des scènes comme ça que j'ai en tête, alors plus ou moins longues. 2 personnages, par exemple, raconter comment 2 personnages se sont rencontrés. Ça n'a pas vraiment sa place dans l'intrigue principale parce que c'est pas le sujet. Mais je me dis, ça pourrait faire un petit contenu bonus sympa. Si un jour je fais une version papier de ma BD, j'aimerais bien faire ce petit chapitre en plus et l'intégrer. Vous voyez ce genre de petites choses? Ça peut être un petit flashback sur le passé d'un personnage, par exemple. Donc ça peut être vraiment très bien. Donc si vraiment ça vous tient à cœur parce que vous avez vraiment envie de montrer à quel point votre personnage il a été travaillé, tout le background, etc. Ou si vous voulez expliquer un petit peu mieux le world building et tout, c'est une très bonne façon de quand même utiliser toutes ces idées que vous avez, mais de ne pas alourdir inutilement le scénario. Le scénario principal, vous allez à l'essentiel, et c'est très bien comme ça, mais vous proposez ce contenu-là pour les gens qui sont peut-être un petit peu plus à fond dans votre histoire, ou qui veulent vraiment connaître un petit peu plus le monde que vous avez inventé ou les personnages que vous avez créés. Voilà, je pense que j'ai suffisamment blablaté sur le sujet. En tout cas, je crois avoir suffisamment répété les choses et avoir suffisamment insisté pour que vous compreniez à peu près où je voulais en venir. En tout cas, à propos des scénarios et de la méthodologie, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Au pire, si je pense à autre chose, je le dirai dans une prochaine vidéo. De toute façon, je pense que la prochaine vidéo, je vais quand même continuer à parler un petit peu de création d'histoire et de personnages, notamment les choses que je n'aime pas beaucoup, moi, que je vois souvent dans les histoires et qui me posent un problème, et que du coup, je vous conseillerais d'éviter, ou à l'inverse, des choses qui sont très bien faites et que j'ai trouvées très intéressantes. Donc, pourquoi pas parler un petit peu de tout ça, même si c'est pas directement en rapport avec ma propre BD, avec la propre création de ma BD. Cela étant dit, comme je vous le disais, j'ai publié les 3 premiers chapitres, que je vous invite à aller lire, et je pense que je vais faire une espèce de breakdown de ces premiers chapitres, en tout cas le premier probablement, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait certains choix, pourquoi j'ai fait les choses de cette façon, quel était mon cheminement de pensée. Comme ça, vous avez un espèce d'exemple concret sur lequel vous appuyez, puisque pour le coup, ça y est, les chapitres sont publiés, donc je pourrais vous indiquer un petit peu comment j'ai créé tout ça, et peut-être que ça vous donnera des idées, ou peut-être que ça vous donnera des pistes de réflexion, ou peut-être que juste que vous trouverez ça intéressant. En tout cas, je l'espère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère qu'elle a été un petit peu utile, à sa juste mesure, et du mieux que j'ai pu en tout cas. Merci à vous, à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!